Eh bien, salut à tous, c'est Mafia Stunting, j'espère que vous allez bien. Et ben moi, super, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo GTA 5 avec aujourd'hui une petite journée bien sympa en ma compagnie, vous allez voir. Donc j'espère que mon programme va vous plaire, un gros pouce bleu, un partage si c'est le cas, ce serait super, merci d'avance. Donc je vous fais un petit tour des lieux, la salle de bain, ma femme là-bas qui... Tiens, salut chérie. Qu'est-ce que tu fous? Elle est en train de faire du shopping, dépenser mon pognon. Là, j'ai une petite lunettoscope pour observer, eh bien, le fond des mers. Voilà, là, c'est l'étage supérieur, petit bar pour ceux qui voudraient boire un coup. On descend, rien de bien intéressant ici. Voilà, la cuisine. C'est une petite maison quand même assez sympa. Ok, c'est parti. Donc là, on prend mon Chevrolet ZR2 et on va... Qu'est-ce que... Attendez, on n'a rien vu. Donc là on va se rendre en ville pour aller acheter mon nouveau bateau et partir en mer. Est-ce que vous êtes prêts? Je fais la petite manœuvre. Pas facile la vie, hein. J'ai un parking en angle droit. Voilà, c'est bon. Eh oh. Donc ça c'est un pick-up, nouveau pick-up également, hein. Ouais, en ce moment je dépense. Donc mon nouveau pick-up avec la boule, le crochet d'attelage derrière. Aujourd'hui on a de la chance, c'est une journée qui va être dégagée, très joli temps. Attention, ici c'est rouge. Ouais, aujourd'hui je respecte. Non, aujourd'hui j'ai envie. Voilà, c'est vert, on y va. Vous voyez, j'ai mis un compteur analogique au lieu de numérique cette fois en bas à droite. C'est plus sympa je trouve. Ensuite on essaie de pas trop dépasser les limites de vitesse. Bon, pas de stun par contre, hein, parce que si j'abîme mon pick-up, il risque de devenir Chevrolet. Donc je peux pas faire de stunt. J'arrive bientôt au magasin de bateaux, si on peut dire. Au concessionnaire. Ouais, attention, je vais un peu vite. Bon, c'est sans interdit ici. On va essayer de pas se choper d'étoiles de police quand même. Hop, nickel, on y va. Ça y est, on a sorti mon nouveau bateau, il est juste là. Il va falloir l'atteler mieux que ça. Nouvelle remorque à bateau, le nouveau bateau, le Nitro Z20. Pour commencer, donc là, avec mon menu, je vais essayer d'orienter ça un petit peu mieux. Ça y est, là, c'est déjà un peu plus réaliste, je pense. Ah non, alors il est vite là. Allez hop, c'est bon là, cette fois, je crois qu'on est bon. Ok, maintenant, il me reste plus qu'à faire la petite manœuvre. Pour attacher la remorque. Alors attendez, on va se mettre droit, sinon je vais galérer à faire un créneau. Tac, voilà. Oui, ça a marché. J'ai mis à peu près 2 jours à installer ce mode pour que ça fonctionne avec le Chevrolet ZR2, la remorque. C'est moi qui ai dû recoder les fichiers sources du jeu pour que ça puisse fonctionner et je vous avoue, c'était galère. Donc j'espère que vous appréciez. Voilà, on y va. Voilà, attention, j'ai pas l'habitude de conduire avec ça. C'est bon, c'est vert. Où est-ce qu'on va du coup? À droite. Donc là l'objectif c'est de pas l'abîmer jusqu'au bout quand même. Faut pas oublier de prendre les virages un peu plus larges avec ce genre de cargaison derrière. Voilà mon nouvel achat, franchement ça fait plaisir. Je vais tenter un petit dérapage, c'est pour se mettre dans l'ambiance. On s'arrête, voilà, c'est bon, pas de casse. Ouais, regardez ça drift. Le constructeur m'a bien notifié que je pouvais drifter avec. Ça y est, je rentre dans le port. Ah mince, je suis dans le port, non, là c'est pas là que je dois aller. Le déchargement des bateaux c'est l'autre côté. Je l'ai pas encore dans l'œil, hein, j'arrache des panneaux. Ça y est, on arrive à l'endroit du déchargement. C'est spécialement conçu pour ça justement. Alors là il va s'agir maintenant de faire une manœuvre en marche arrière, c'est encore pas la même. Allons assez droit, doucement. Je la recule jusqu'à mettre la remorque dans l'eau pour pouvoir... attention de pas couler le bateau quand même. Voilà, je pense que c'est suffisant. On n'a plus qu'à détacher le bateau maintenant. Détache. Et voilà, c'est fait. Un vrai travail de chef hein, aujourd'hui. Et on est parti en mer pour tester mon nouveau bateau. C'est parti. Je vais garer mon pick-up juste là. Voilà, nickel. C'est parti pour une petite journée en mer. Quelle heure est-il? 13h39. Ouais, alors une demi-journée quoi. Ok, le bateau démarre bien, tout va bien. Je recule. Ok, ça le fait hein les gars, ça se navigue bien. Hop, j'ai mon permis bateau bien sûr. Là j'accélère pas trop fort, on n'a pas le droit d'accélérer trop fort ici. Ça y est, je sors du port, il y a quand même de jolies vagues qui se profilent à l'horizon. Oh oui, ça décolle. Là je vais pouvoir accélérer un peu. Ah ouais, il y a des très belles vagues aujourd'hui hein. La houle est formée. Ouais, je rejoins le large et on se retrouve pour la première activité de la journée. Ça y est, j'arrive bientôt après quelques heures de navigation. Eh bien, au lieu de ma première activité qui va pas être des moindres, elle va être très stylée même, vous allez voir. On va laisser le bateau dans cette zone réservée aux bateaux et on va y aller à la nage, hein. Ça nous dérange pas, nous. Hop. Voilà, vous avez entendu le bruit. Ça veut dire que j'ai lâché l'ancre et que du coup le bateau ne bougera plus d'ici maintenant. Ça y est, je suis à l'intérieur, je viens d'y rentrer. Le plus bel aquarium de Los Santos. Allons le visiter ensemble si vous le voulez bien. Bonjour le dauphin. Ça va?
Ouais, bon, à ce qui paraît, lui, t'inquiète pas, il va bien. Ils font une certaine parade nuptiale, là, quand même. C'est assez étrange. Salut, mon grand. Non, ça reste quand même un bel aquarium, malgré que certains poissons sont sous l'emprise de stéroïdes. Ouh, on est dans le bassin des orques. On peut même prendre des photos. D'ailleurs, je vais faire un selfie devant les orques. Voilà, comme ça, parfait. Hop là. Ça, c'est la petite photo souvenir avec les orques. Celui-là est immense. Oh, regardez ce que je vois là-bas. L'aquarium des grands requins blancs. Je voulais vous dire aussi, voilà, il y a un petit changement de température, on se croirait en train de nager ici, hein. Ce requin-là est doté d'une certaine capacité à se rétracter sur lui-même. Salut les gars, on a les requins en captivité. Maintenant, ce que j'aimerais le plus, c'est les voir dans leur milieu naturel. Oh, les raies mantas, ça c'est magnifique. Les requins marteaux, ils sont magnifiques. Ils se déplacent avec une certaine élégance, hein, ces requins marteaux. C'est pas un bateau ultra performant en termes de vitesse, mais on va s'en contenter. Avec mon petit permis, je pourrais pas avoir mieux de toute façon. Olé! Oh là là, oh regardez, celle-là est immense! Wow! Hop, maintenant c'est parti. Je vous demande un instant, je me change. On va plonger sous ces eaux. Waouh, c'est magnifique. Je suis complètement protégé dans cette cage. Et je n'ai plus qu'à attendre la venue d'un visiteur, peut-être quelconque. Le stress commence à monter, ils sont en train de jeter les appâts autour du bateau. Waouh! Oh, c'est flippant, mais c'est magnifique en même temps. Alors, je vais vous dire un ou deux trucs sur le grand requin blanc, vu que c'est mon animal préféré. Il peut mesurer jusqu'à plus de 6 mètres en taille maximale, peser jusqu'à 3 tonnes. Il est armé de très grosses dents et qui sont très tranchantes. Ah, voilà, là, j'ai une meilleure vue comme ça. Donc il est énorme, il est agile, il est rapide et il a surtout une technique d'attaque fulgurante. En fait, il va plonger dans les eaux troubles en dessous, en profondeur, et il va remonter à la verticale pour aller choper ses proies et sauter au-dessus de l'eau avec la proie dans la gueule. C'est franchement un spectacle magnifique. Il peut faire des bonds jusqu'à 2 ou 3 mètres au-dessus de l'eau. Oh! 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 Reviens là-dedans, dépêche-toi! Oh my god! Je suis pas bien. Je suis sorti de la cage et il est juste à côté de moi, je crois. Il est où? Oh! Wow! Wow! Oh mon dieu! Attendez, faut que je remette l'autre vue. J'ai vraiment pas fait exprès. Je suis sorti de la cage et là, du coup, il revient vers moi. Oui, je suis revenu dedans. Les requins, en fait, ils détestent le goût de l'homme. Et donc, quand ils viennent vous mordre, ils viennent simplement vous goûter. En goûtant, ils vous arrachent une jambe ou la moitié du corps. Et ensuite, il va pas vous finir, il va pas vous manger parce que il trouve ça dégoûtant, l'humain. Il est juste là. Oh mon dieu, quelle créature incroyable. Voilà, c'est bon, c'était une excursion sous la mer des plus incroyables. Ok, j'ai remis les chaussures, je garde juste la combinaison avec moi parce qu'on va encore en avoir besoin. Oh, il est juste là, regardez, il est juste là. Oh, il me suit, c'est incroyable ça. Nous voici quelques heures plus tard sur l'autoroute. Il est maintenant 2h15. Donc... Ah, ça y est, normalement ça doit être sur la gauche à partir de là. Hop.
Les gens viennent des 4 coins du monde pour visiter ce que l'on va faire maintenant. Voilà, c'est parfait ça. On va pas aller trop derrière pour pas s'embourber dans le sable non plus. Je vais détacher le bateau de la remorque. Ok, on va laisser ça là, ça dérange pas. Parfait, on en aura besoin tout à l'heure. Je rejoins mon bateau par cette belle nuit de pleine lune. On met le cap sur le milieu de ce petit lac. On devrait l'atteindre normalement en très peu de temps. Il commence à faire assez sombre et assez brumeux en fait, donc la visibilité est pas très bonne. Ça y est, c'est juste là. C'est extrêmement effrayant de plonger de nuit comme ça. C'était une ville en fait, apparemment, et donc elle a été réduite à néant par un cataclysme. Alors je ne sais pas lequel par contre, mais je m'embarque directement dans les profondeurs de ce lac pour découvrir ce qu'il y avait avant. Regardez par exemple des bâtiments carrément. Il y a des bâtiments inoccupés maintenant on pourrait dire, si ce n'est par un céphalopode. Alors là j'essaie de déterminer quelles sont les causes. Apparemment il y aurait eu un gros éboulement parce que là on le voit à la taille des rochers qui sont tombés. On dirait ouais un gros éboulement venu du mont Chiliad juste derrière peut-être, c'est bien possible. Allons nous aventurer là-dedans. Ok donc là je vais pas pouvoir rentrer non plus. Oh attendez, je remarque une lumière verte là-bas. Ah ouais c'est une aile d'avion en fait. Ok. On va aller voir s'il n'y a pas des survivants. Oh, regardez, une espèce de poisson ici, d'eau douce, est apparue. Oh, ne serait-ce pas la caravane du célèbre personnage Trevor, tristement célèbre pour ses histoires autour de Los Santos. Peut-être bien. En tout cas, cette excursion me fait froid dans le dos. Je vais remonter à mon bateau, puisque je crois avoir à peu près tout vu. C'est très effrayant, mais en même temps très excitant de plonger de nuit dans ce lac. Rentrons à la maison, donc l'épisode s'achève là. Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo détente découverte sur GTA V en mode RP tranquillement mais en même temps pas trop RP, tu me connais. J'espère que ça t'a plu en tout cas. Eh bien n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, à partager, ça ferait super plaisir. Merci d'avance, bonne soirée à tous les gars, portez-vous bien, ciao ciao.